violés et des millions de morts. En clair, ce sont bien les termes du dilemme. Oui, Plusieurs ONG recommandent de publier la liste de vos fournisseurs oui. et vous êtes en train de me dire que vous ne le faites pas parce que vous voulez gagner plus d'argent. Non, je n'ai pas dit ça. Je simplifie, mais c'est quand même un peu ça, non? Je ne crois pas qu'on puisse comparer. Ce n'est pas comparable. Bien sûr, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre un terme à ce problème, ou pour user de notre influence afin de s'y attaquer sérieusement. Nous réfléchissons au moyen d'une plus grande transparence. Et ça viendra peut-être à l'avenir. Mais pour le moment, ce sont des données sensibles pour nous et pour nos fournisseurs. Il n'y a donc apparemment pas un seul téléphone sur le marché qui soit garanti sans minerai du conflit. Je vais aux États-Unis où le Congrès prépare une loi qui obligera les entreprises à publier la liste de leurs fournisseurs de minerais. L'association Raise Hope for Congo apporte son concours au projet de loi. Ses membres se battent sur plusieurs fronts. Parallèlement au lobbying qu'ils mènent dans l'industrie et les milieux politiques, ils ont lancé une campagne de sensibilisation sur Internet. Un des artisans de cette campagne, John Prendergast, mobilise des personnalités et donne des conférences pour expliquer le lien entre la guerre au Congo et nos téléphones portables. La transparence de la chaîne d'approvisionnement est un élément, mais ça ne suffit pas. Si Apple, Walmart et d'autres grosses entreprises disaient « D'ici un an, on ne veut plus un seul produit provenant des zones de conflit, sinon on trouvera nos propres fournisseurs », les raffineurs feraient le nécessaire. Alors quand ils disent qu'ils font déjà tout leur possible, ça me met hors de moi. C'est hypocrite, c'est faux. Et ça freine les possibilités de trouver une solution. Et qui pâtit de ce genre de mensonges? Les Congolais. J'aimerais maintenant rencontrer l'homme politique qui a proposé ce projet de loi au Congrès. Jim McDermott. Monsieur McDermott. Oui, je vais voir. Je vous suis? Non, une minute. D'accord. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Ed. Franck. Enchanté. On termine une réunion. Vous allez tout filmer? L'entrée dans le bureau, etc. Oui, si vous êtes d'accord. C'est ce qu'on fait depuis le début. Au Congo, partout où on est allé. Jim, Frank vient de m'expliquer qu'il est allé jusqu'au Congo, où il a vu toutes ces atrocités. Et comme vous proposez une solution, vous êtes un peu le happy end de son film. En quelque sorte. Oh là. Quand on réfléchit aux moyens de mettre un terme au conflit, aux crimes atroces qui sont perpétrés, notamment sur les femmes et les enfants, mais pas seulement, eh bien, la meilleure solution, c'est de s'en prendre aux capitaux. Nous avons élaboré cette loi pour dire aux industriels: utilisez des minerais provenant de sources traditionnelles et légales, pas de la contrebande de seigneurs de guerre qui volent et exploitent la population et qui financent leur guérilla avec votre argent. De mon point de vue, on n'a pas le droit de récolter les bénéfices du progrès sur le dos de populations victimes de toutes sortes de cruautés et d'exactions. Nous devons tout faire pour arrêter ça. L'industrie du téléphone mobile connaît toujours une croissance explosive. Aujourd'hui, la moitié de l'humanité possède un téléphone portable. Je contribue